Salut, bienvenue dans ce nouveau tuto. Dans ce tuto, je vais te montrer comment brancher un variateur. Alors un variateur, qu'est-ce que c'est? C'est un appareillage qui est capable de venir plutôt modifier en fait l'intensité donc sur une ampoule, c'est-à-dire qui est capable soit de la faire monter, soit de la faire descendre, donc avoir des ambiances un petit peu plus sympa qu'avec un simple interrupteur classique. Ce variateur qu'on va brancher, nous on va le coupler donc à un bouton poussoir pour te permettre donc voilà de pouvoir le mettre en marche à différents endroits de ta pièce et bien sûr pouvoir faire osciller la lumière pareil à différents endroits de ta pièce tout simplement en restant appuyé dessus. Je vais y arriver. Donc là dans un premier temps tu vois moi j'ai repéré mes câbles, donc ça celui-là je sais que c'est le poussoir, ça c'est mon retour lampe, donc si tu as peur tu peux venir mettre un petit bout de scotch sur ce fil rouge pour venir le signaler comme quoi c'est bien un retour lampe et pas te tromper. Bon moi je sais que ma lampe elle est à droite donc il n'y a pas de souci, et ça c'est l'alimentation de mon variateur, donc c'est super important justement pour bien le câbler par la suite. Dans un premier temps, je vais simplement donc retirer toutes mes gaines. Et ensuite là, on va bien les pousser au maximum parce que ça prend pas mal de place. C'est pas le plus petit des modules et on a pas mal de connexions à faire. Alors avant de brancher quoi que ce soit, ce qui est toujours aussi simple, on va dire, c'est que un peu comme le va-et-vient, tu vois, il faut que tu aies la continuité entre le neutre et la terre, tout simplement pour aller jusqu'à ton ampoule. Donc dans un premier temps, on peut venir par élimination, tu vois, enlever pas mal de câbles, ce qui fait que c'est relativement plus facile à brancher derrière. Alors moi des fois pour gagner de la place, parce que tu vas voir le module de l'appareillage est quand même assez important, moi des fois pour gagner de la place ces branchements je les fais derrière la boîte et ensuite je ramène que du coup il me reste 3 fils à brancher, donc c'est tout de suite plus facile quoi. Voilà, donc là on va venir repousser pareil au maximum les gaines. Voilà, et ça on va le mettre au fond. Forcément, il y en a une qui dérange. Voilà, donc là, je l'ai coincé. Alors forcément, quand ça pousse fort comme ça derrière, c'est assez dur de garder une bonne étanchéité. Malheureusement, tu n'as pas trop le choix, il faut bien faire tes connexions à un moment. Voilà, donc ça, c'est mon alimentation principale. Ça, c'est ce qu'on appelle donc le retour lampe. Là, il va y avoir la phase d'alimentation pour les boutons poussoirs, et ça, c'est le retour du poussoir. Voilà la bête, donc ça tu vois c'est le variateur, voilà, donc c'est comme ceci. Ici tu as une façade, voilà, ici tu as une façade, donc tu vois à déconnecter pour accéder aux vis derrière, et tu vois à quoi ça correspond. Donc ça c'est le bouton poussoir, ça c'est ton retour lampe, en fait c'est là où ça vient varier, c'est pour ça qu'il y a une petite vague, et ça c'est ta phase d'alimentation. Ce petit bouton, tu vois, tu peux le retirer dans un premier temps, comme ça une fois que tu as mis ton appareillage, tu as juste à venir le clipser. Donc nous ce qui nous intéresse et nous ce qu'on veut brancher, donc ça pareil je vais te l'afficher, c'est ça. Alors j'espère que tu vois bien, c'est celui-là tu vois, parce que ici on a un bouton poussoir, on a une lampe, il existe plein d'autres schémas, tu vois, tu peux faire vraiment pas mal de montage avec, mais nous celui qui nous intéresse c'est celui-ci. Donc je vais te faire un petit en bas quelque part, je vais te mettre le schéma que tu puisses suivre l'installation. Alors quand des fois tu vois il y a des appareils comme ça que je branche pas souvent, je garde le schéma pas trop loin, parce que en électricité en fait peu importe ce que tu fais, du moment que tu as le schéma et que tu as compris ton schéma, tu peux brancher n'importe quoi. Alors ici tu vois c'est quand même pas très épais, mais bon si tu te débrouilles bien tu arrives à mettre 2 fils. Donc c'est là où c'est important de venir connecter en fait les 2 phases. Alors par contre, oui ça je m'en doutais, tu vois, j'ai dénudé un petit peu trop long, donc on va recouper tout ça pour pas que le cuivre dépasse, c'est super important. Ensuite il faut prendre le bon tournevis qui va bien. Alors est-ce que le mien il va bien? Ça a l'air. Donc là, je vais venir connecter donc les phases. Donc moi, je veux alimenter dans un premier temps. Si tu suis ton schéma, on alimente donc avec la phase, le bouton poussoir et le variateur. Donc là, moi, j'ai mon alimentation. Donc je reprends celui du poussoir.
Et je viens simplement voilà, je viens mettre les deux dedans et là tu serres bien fort parce que bon, les connexions comme ça, pas les rater, donc il faut que ça se tienne bien, donc autant serrer bien fort. Voilà, ensuite tu as ton retour lampe, donc enfin tout simplement ta lampe à venir brancher là sur la partie donc qui oscille un peu, on va dire. Il y a même une flèche en fait, voilà. Donc tu mets ton retour lampe là-dessus. Voilà, et ensuite tu as ton poussoir qui vient, donc là où c'est écrit PL. PL, je sais pas pourquoi, mais c'est ici. Voilà. Ensuite tu peux venir mettre en place tout ça dedans. Donc là, l'important c'est de bien former tes câbles pour pouvoir rentrer tout le monde. Voilà. On a branché donc notre variateur. Tu peux ensuite venir remettre donc la petite plaquette, tu vois, la petite connexion. Donc là, tu as juste à bien la clipser et c'est bon. Tant qu'on y est, donc juste à côté, tu sais, ici, on va venir monter donc une cloison par la suite. Donc ça, c'est l'objet de d'autres tutos, tu t'en doutes. J'ai un bouton poussoir. Donc pour te montrer, je vais le câbler en volant, que tu puisses voir en fait la fonction du bouton poussoir. Donc là, si tu n'as pas vu le tuto sur les boutons poussoirs, je t'invite à le voir parce qu'il est relativement simple à câbler. Donc là, on a notre bouton poussoir donc qui est dit dans une cloison. Donc là, maintenant, je vais aller alimenter au tableau, donc relever le disjoncteur en question pour le variateur. Avant de faire ça, chose qui est très importante. Derrière un variateur, donc que ça soit des spots ou que ça soit des lampes classiques, il te faut des ampoules dimmables. Dimmables, ça veut dire qu'elles sont capables d'encaisser une différence d'intensité, donc forcément d'être soit éclairé en position basse, soit éclairé en position haute et de varier entre les deux. Pour ça, il te faut également un certain nombre d'ampoules derrière, donc au minimum c'est 2 ampoules et je crois qu'au maximum ça doit être 10 ampoules, bien qu'il y ait une conversion à faire, donc ça tu peux la voir en fait sur la notice parce que c'est exprimé donc en watts, donc après à toi de voir en fonction des ampoules que tu utilises combien tu vas pouvoir en mettre. En général, quand tu commences à en avoir mis 7 ou 8 dans une pièce, c'est déjà pas mal. Mais voilà, très important, il faut que tu aies minimum 2 ampoules et ça je te le dis parce que ça m'est arrivé une fois, j'ai presque pété un câble sur un chantier parce que mon variateur déconnait et je comprenais pas pourquoi, tout simplement parce qu'en fait j'avais mis qu'une ampoule pour tester en fait et du coup ça arrêtait pas de... Ce qui se passe en fait, c'est qu'au bout d'un moment, il monte ou il descend ou il s'allume, il s'éteint tout seul, tu sais pas pourquoi, hein, le truc il pète un câble et toi aussi parce que tu comprends pas, tout simplement parce qu'il faut 2 ampoules pour que lui puisse gérer son intensité derrière. Voilà, donc là moi j'ai donc 3 ampoules dimmables de brancher à la suite et on va pouvoir voir comment ça se passe. Voilà, donc là tu vois, je me suis mis dans le noir complet, donc si j'appuie ici, hop, mon variateur se met à fond. Si j'appuie en bas et que je reste appuyé, il faut bien rester appuyé, tu vois, l'intensité diminue, donc mon éclairage diminue. Si je prends maintenant mon bouton poussoir, tu vois, il peut être à l'autre bout de la pièce, j'appuie dessus, hop, il éteint tout. Si je rappuie dessus, ça rallume. Je crois que si je te dis pas de bêtises, ça rallume soit au plus haut, soit ça garde en mémoire le dernier paramètre qu'il avait en fait. Et si tu appuies dessus, et bah pareil que le reste, soit ça va faire descendre, soit ça va te faire augmenter ton intensité. Il prend en fait la même fonction, sauf qu'il la prend soit dans un sens, soit dans l'autre, vu que tu peux appuyer que dans un sens, enfin tu vois que sur le bas, tu peux pas appuyer sur le haut sur un bouton poussoir. Voilà, bah écoute, j'espère que ce tuto t'a plu. Moi, je te le conseille, je te le recommande, je trouve ça plutôt sympa. C'est un petit peu plus classe qu'un simple va-et-vient, tu vois, un interrupteur classique. Et pour autant, là, on avait un bouton poussoir, donc on pouvait s'en servir pour mettre dans une grande pièce, tu vois, et avoir 2-3 boutons pour pouvoir l'allumer ou l'éteindre. Mais si tu as simplement que tes 2 fils, donc qu'un seul simple allumage, donc un seul interrupteur, tu peux très bien venir mettre ce module, remplacer tes ampoules et tu auras le même effet. Voilà, c'est un petit peu plus cher qu'un interrupteur classique, mais l'effet est quand même beaucoup plus sympa. Bah écoute, moi je te dis bon courage, j'espère que ce tuto t'a plu et à toi de jouer.